Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est puis nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominé l'actualité à président République la Jovenel Moïse rencontré jeudi 19 avril la représentant 12 coopératives agricoles dans la vallée la Tibonite discussion chita sur problème 20 000 agriculteurs dans la production du riz. Commission économique et finance chambre député a rencontré jeudi 19 avril la syndicat employeur AVCTO sous mouvement grève employeur qui paralyse le fonctionnement institution ça. Direction nationale de l'eau potable et assainissement dîner pas lancé jeudi 19 avril là dans le local Orepa dans la commune Okaï, département sud pays. Projet réhabilitation et extension de l'eau potable dans la commune Port-Salut, Port-à-Piment, Roche-à-Bateau, les Anglais et Tiburon. Projet ça qui joue un financement Banque mondiale pour une valeur 700 millions de gouttes d'ab durée 12 mois. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel, on va la rebrancher pour détailler. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprends à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans Développement Information. Yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse rencontré jeudi 19 avril 2018 la représentant 12 coopératives agricoles dans Vallée la Tibonite pour discuter sur le problème 20 000 agriculteurs dans la production du riz. Activité ça a été déroulée en présence de plusieurs parlementaires avec un magistrat communal dans la Tibonite. Chef l'État haïtien, Jovenel Moïse, qui t'a répondu à une question, la presse fait qu'on ait une disposition qui prend pour gagner de l'eau pour arroser jardin du Rio, tracteur pour labourer terre, crédit agricole, engrais avec route pour producteurs, yo transporter produits yo. Nous pas fait partie du problème, nous faisons partie de la solution. Nous venons directement parler avec coopérative parce que depuis 13 mois, le mouvement ça a monté, mouvement coopérative agricole, la bloc de production en Vallée la Tibonite. Nous pas jamais arrivé, font gros chita parler avec responsable bloc. Nous sommes parler avec eux, ils ont énuméré 5 gros problèmes qui ont. Ils ont un problème d'engrais directement. D'ailleurs, ils ont besoin de 54 000 sacs d'engrais qui vous permettent de faire saison. C'est 12 blocs à raison de 500 hectares par bloc. Ça fait 6 000 hectares. Monsieur Dami a parlé de problème engrais, il a parlé de problème tracteur. Problème tracteur, ce n'est pas problème tracteur pour faire labourage, il y a un tracteur labourage. Ils ont besoin d'un type de tracteur pour faire curage. Bon, ils viennent avec toutes photos, ils sont bien étonnés pour moi qu'ils ont fait recherche. Ils viennent avec modèle équipement qu'ils ont besoin. Troisièmement, ils ont parlé de problème semences qu'ils ont. Nous avons travaillé avec coopération que nous avons avec Taïwan qui produit 2000 tonnes de semences par année dans le pays. Aujourd'hui, nous prenons une décision pour nous passer de 2000 tonnes à 20 000 tonnes. Ça veut dire que souvent, la Tibonite, nous avons travaillé pour nous produire 12 000 tonnes. Bon, ce n'est pas demain matin qu'on va le faire. C'est tout un système pour nous mettre en place pour faire que dans l'année qui vient, nous sommes capables d'atteindre 12 000 tonnes de semences. Et nous avons dit, 20 000 tonnes, c'est 12 000 dans la Tibonite, c'est 5 000
dans Maribao, dans le nord-est, et puis 3000 dans le département sud, dans Torbec. Mais il faut me dire que, après 3e point, l'autre point important que vous avez parlé de lui, 4e point, c'est route. Ils demandent des routes qui pour entrer dans le champ, parce que c'est ça les routes tertiaires. C'est-à-dire qu'il y a une route principale, il y a une route secondaire, et il y a une route tertiaire. Route tertiaire, c'est des routes pour atteindre le champ, pour atteindre directement le jardin. Pas de route ça, dans le champ. Parce que dit chaque temps, ils font du riz, l'heure pour lever, on sac du riz, ils payent 50 gouttes pour mettre le dehors. Et quand surtout, si vous avez une route tertiaire, route agricole qui entre dans le champ, vous avez que mettre un petit trailer des tracteurs et puis vous prenez du riz à vous sortir avec. 5e problème, vous parlez de lui, c'est le problème système de l'eau, ça veut dire parfois le canal secondaire descend avec l'eau, il n'y a pas de portes pour être capable de faire ouverture et fermeture porte. Il n'y a pas de contrôle qui fait sous l'eau, il est obligé de ces petits trous percer, il demande pour une porte sous le canal. Le ministre de l'Agriculture qui est là ensemble avec nous, directeur ODVA, coordonnateur caravane, sénateur, député, délégué départemental, tout le monde est là. Nous finissons parler pour que nous exécuter le problème rapidement. Avec un avenir très proche pour nous capables de résoudre le problème engrais, résoudre le problème tracteur, problème route, problème semence, problème de l'eau que vous avez. Mais pour le problème engrais, vous avez parlé de l'affaire crédit que vous avez besoin. Les affaires crédit, c'est très important. Nous disons que notre travail pour être capable de joindre une possibilité pour joindre un crédit à 5% en goutte par année pour être capable d'acheter un engrais. Et ces coopératives-là, directement, le ça qui va être important en engrais. Je parle de fédération entre coopératives, 12 coopératives, qui parlent de commander l'engrais directement pour par exemple qu'un intermédiaire pour participer. C'est là nous arrivons, nous dit tout le monde aujourd'hui que nous décidons pour que l'agriculture fasse de l'autre façon dans le pays. L'agriculture pour le faire de l'autre gens, pour que le monde capable d'arriver à produire, l'État capable d'agriculture encadrement qu'il faut pour nous arriver à atteindre la quantité de riz que nous avons besoin que le pays a consommé. C'est comme ça que nous pouvons parler de travail. Ni dans le secteur avicole, là, nous voulons parler de œufs à poule, ni dans le secteur des affaires haricots, ça veut dire dans l'affaire poids, pour que le pays a produit quantité de poids que nous avons besoin pour nous manger. Nous parlons de travail dans les affaires maïs, dans les affaires pitimi. Je veux dire, nous connaissons que le pile effort que le ministère a fait avec un centre de recherche, nous faisons un semence pitimi qui est résistant à la maladie pichon. Parce que je dis, on a une semence qui est les pitimi, pas pichon, qui permettent que nous fassions pitimi sans pas de maladie encore. Nous travaillons, mais nous demandons toute mon collaboration, nous demandons tout agriculteur, qui nous là, qui gardez nous tête ensemble, mettez-nous ensemble, même gens 12 coopératives ça, qui gagnent en tout 20 000 agriculteurs, sont gros causés. Les 20 000 personnes qui mettent tête ensemble ici en Haïti, c'est un pile sacrifice. Dans tout le pays, je demande à tout agriculteur qui garde nous là, mettre tête ensemble, à travers le ministère de l'Agriculture, nous arrivons sur nous pour nous venir faire nous qu'à travail, gens nous supposons faire ça, parce que pas un pays sans paysans, pas un pays qui peut parler de développement sans ou pas arriver à produire manger pour manger. C'était Mesdames, Messieurs, Président République la Jovenel Moïse dans le cadre de rencontre l'été avec représentants 12 coopératives agricoles dans la vallée l'Artibonite. Journée jeudi 19 avril 2018, la rencontre qui était déroulée sous problème 20 000 agriculteurs dans la production du riz. Député Saint-Maclan, Samuel d'Haïti fait connaître rat envahi plantation du Rio dans la vallée dans l'Artibonite à cause d'une semence aromatique qui portait non jasmine. Député Samuel d'Haïti dit qu'il y a une disposition qui doit prendre pour retracer parcours semence qui rentrait dans plusieurs départements pays illégalement. Tout le monde clair que le directeur de l'ANACOM lui introduit une semence en dehors de toute loi haïtienne que le PADA de fait. Directeur de l'ANACOM lui introduit une semence variété jasmine qui était essayé déjà dans le pays en 94-95. Le ministre de l'Agriculture là, bon résumé au débat dans l'étude là. Il dit variété salbon, il long, il bon rendement, mais c'est une variété aromatique qui a une odeur la rat. Il dit pour produire variété ça, il faut une grande campagne d'ératisation. Et drôle de coïncidence, variété distribuée la Tibonite, les distribuée dans le nord, les distribuée dans le sud, et c'est comme ça que rattrape manger plantation. Drôle de coïncidence. Président, sous lettre ministre de l'Agriculture écrit directeur NACOM, sous lettre il écrit ministre des Affaires étrangères. En plus de ça, nous invitons le ministre des Finances, la Chambre des députés,
il marche avec directeur général la douane. N'a pas de semence sorti. Directeur général la douane n'a dit depuis le temps de bagarre, il parle dans le conseil des ministres, ministre agriculture parle, il a information, il vérifie Bordeaux que la dédouane pour Natcom. Natcom de dédouane au bagage depuis 2016-2017 poto. Quarantaine nous joignons ça information ça tout dans service quarantaine dans le ministère de l'agriculture. Pas jamais joindre un Bordeaux de dédouanement seulement du riz. Après les paysans planteurs, c'est comme ça du la crête mon petit. C'est vagabondage l'autre pour une ville à semence, yo mettez paille noire là-dedans. Le président actuellement TCS dit ça en mêlé, il baille paille blanche, il dit nous va perdu variété. Je ne dis pas parce que le gouvernement par rapport à l'information que nous gagnons, ministre de l'Agriculture, certain que c'est Natcom parce que Natcom voyez bail ministère, on sac tout. On sac vide tout. Quand même dit Jasmine ça. Or, quelle que soit la recherche que nous faisons, nous jouons son variété aromatique, les gros odeurs qui attirent rat. Au top côté, mesdames, messieurs, député Saint-Maclan Samuel d'Haïti qui fait qu'on est rat envahi plantation du Rio dans la Tibonite à cause d'une semence aromatique qui porte non Jasmine parlementaire là, elle fait qu'on ait une disposition qui doit prendre pour retracer parcours semence ça qui rentrait dans plusieurs départements pays de façon illégale. Direction Parlement haïtien, Premier ministre Jacques Lafontaine, qui est en même temps président Conseil supérieur police nationale, là, écrit bureau Chambre député pour reporter invitation Commission justice Chambre député à TFS, CSPN pour date 20 avril là, sous question sécurité pays pour 27 avril. Président Commission justice et sécurité Chambre député à Jean-Marie Forestal qui t'a rencontré la presse jeudi 19 avril l'a dit. Il espérait chef CSPN là a venir répondre question député aux sous dispositions qui prend pour garantir sécurité population. Le Premier ministre Jacques Lafontaine, qui est chef du Conseil supérieur de police nationale, là, est supposé présenter demain dans une séance d'audition pour venir la commission justice, droits humains, sécurité publique, que moi-même m'a dirigé ensemble avec l'autre reste député, explication sur montée vertigineuse, insécurité dans le pays. Donc, son droit que le gagne, et m'a pas annoncé la population, et m'a pas annoncé la presse tout, que d'après une lettre que le président Chambre député, monsieur l'honorable député Garibodo, écrit là, les confirmer que le Premier ministre a demandé report séance d'audition ça, et les modèles pour vendredi 27 avril, qui venir là. Donc, c'est un droit que le gagne. Nous avons souhaité que c'est lui-même fois ça qui m'a demandé report pour vendredi 27. Nous avons souhaité que vendredi 27, la population haïtienne qui bien soif et en deuxième explication, dans le Conseil supérieur de police nationale là, sous mode gens, il y a pas attaquer question insécurité parce que nous-mêmes préoccupation pas nous, bien que nous t'ai dit avant, c'est pas faire show médiatique, c'est pas venir faire séance d'audition pour séance d'audition. Mais nous avons besoin concrètement, nous connaissons, et dans le cadre de responsabilité partagée, et dans le cadre de exigence pour les gens qui ont une responsabilité pour freiner une vague d'insécurité pour freiner, c'est dans ce sens-là que nous avons conduit séance d'audition. Et nous avons souhaité que le Conseil supérieur de police nationale, là, notamment le Premier ministre qui préside, lui respecter date 27 avril. Là, donc toute population connaît, c'est 27 avril que séance d'audition ça, pour le gain pour fait, et contrairement à ça qui était dit dans la presse, c'est demain vendredi 20 sur demande, donc Premier ministre qui était écrit, bureau Chambre député pour demander report ça. Président Commission Justice et Sécurité Chambre député Jean-Marie Forestal, toujours dans le Parlement, Commission économie et finance Chambre député a rencontré jeudi 19 avril la syndicat employé au AVCTO dans la salle commission Chambre député sous mouvement grève employé qui paralysé fonctionnement institution ça depuis plusieurs temps. Président Commission économie et finance Chambre député Gandhi Dorfeuille après rencontre l'amende d'exécutif prend disposition pour nommer un directeur général dans au AVCT. Depuis quelques jours, tu as réfléchi sur la situation calamiteuse qui en dans au AVCT. Donc, au AVCT, qui sont institutions qui la pour bailler service, ça fait 2 semaines ou plusieurs semaines que au AVCT gagne une grève. Dans tout le pays, côté que les gens qui ont un problème pour aller police assurance, ils ne peuvent pas joindre. Les gens qui fait accident
si vous avez besoin d'un service dans l'OAVCT, vous pas joindre. Donc, les gens qui veulent faire plaque, vous pas joindre. Je dis à l'État, il bloqué. Donc, c'est pour raison ça, dans le contact qu'on a gagné avec l'OAVCT, vous avez demandé nous, vous voulez rencontrer nous-mêmes, nous avons demandé pour être capable de chita avec la commission pour nous voir exactement de quoi il en est. Et la situation aujourd'hui, d'après Jean Commission parler avec, d'après Jean Syndicat parler avec la commission, nous estimons que la situation ne va pas continuer comme ça. Donc nous arrivons dans un moment côté que l'État faut qu'il y ait un service qui baille et faut que nous traiter tout le monde qui gagne d'akado, monde qui gagne machine, qui pour les machines, qui pour les motocyclettes, qui pas capable de rester à rouler de façon illégale dans l'État. Donc c'est une situation côté que nous capable dire qui mettait sécurité pays en jeu. Journée aujourd'hui devant la presse et devant toute population haïtienne, nous faisons appel à gouvernement, spécialement président de la République là, qui peut-être pense que qui a une responsabilité d'État pour lui pas capable d'intervenir dans la situation ça. Qui sa situation est? Ou AVCT, il est là pour contrôler tout véhicule qui circule sur le territoire. Et il faut le bailler au papier pour circuler, pour être capable de contrôler comment l'État, toute bagaille a passé dans l'État. Or, je dis à tout le monde a pour les machines ou pas contre qui moun ça et il y a des gens qui ont machine qui pas faire assurance, il y a des gens qui fait accident qui pas joindre l'OAVCT. Donc c'est pour ça la commission a chita avec les syndicats pour nous être capable d'aborder question ça et n'a demandé ministre finance qui te met commission ça pas à la hauteur, mais c'est du pas à la hauteur, nous demander pour remplacer commission le plus rapidement possible par une direction générale parce que nous-mêmes au niveau parlement nous là pour qu'il travaille fait comme ça doit. C'était Madame, Monsieur, Président Commission économie et finance en Chambre députée à Gandhi d'Orfeuille. Porte-parole syndicat employé au AVCTO, Jean-Roudy Saint-Just, continue à exiger des parts commission restructuration au AVCTA. Wolf Dubic a présidé. Monsieur Saint-Just encouragé, président République l'a nommé rapidement un directeur général en tête au AVCT. J'aime toujours dire nous-mêmes au niveau AVCT, un seul bagage pour nous faire nous reprendre service, c'est évidemment ces commissions pour retirer dans tête au AVCT, voyer au directeur général. Et là, ça, nous demandons président, directeur général qui a venir, son directeur général qui a un profil, un bon administrateur, un monde qui ne peut pas mettre nous dans bataille pendant 6 mois encore, et pour ne pas le faire soulèvement. Mais nous voulons reprendre service, mais néanmoins, c'est dépend inconditionnel commission. Constitution fait de président et il attribution ça, qui lui-même pour prendre. Choisir directeur général en conseil des ministres. Mais sauf que nous demandons président, et là, vous voyez, un monde qui gagne. Qui ont un profil en bon administrateur. Et pour nous dire, à travers le pays, il y a 3 côtés qui ont fonctionné. J'aime M. Duc faire comprendre, à travers la presse, c'est un petit groupe qui n'a pas de c'est pas vrai. Il y a 3 côtés qui ont fonctionné, c'est mal passe. Et Fort Liberté, Wanamet, c'est parce que ça a son assurance de ce jour au bail. Et comme ça aussi, nous avons perdu net. Or, nous parlons de l'État a perdu comme sous autorisation expert syndicat, nous laissons 3 côtés ça ouvrir. Donc, nous avons un niveau d'urgence. Nous avons que côté constat, dans Port-au-Prince, des accidents carrés, nous avons des gens qui vont faire constat parce que le syndicat n'a pas qu'à faire tout espace, nous quittons l'espace pour nous joindre, répondre à l'exigence de la population qui c'est 46, 43, 25, 34, 46, 43, 25, 34, c'est un niveau d'urgence depuis qu'il y a un accident, nous mettre les là et puis nous avons employé au AVCT arrivé pour nous faire constat. Donc je veux dire, c'était une rencontre qui était très fructueuse, côté que nous-mêmes nous essayons de montrer et débuter au côté problème que la meilleure formule là pour nous sortir dans la crise là, c'est M. Dubic qui vous parle là. Comment on va demander M. Dubic qui a une mission pour venir travailler avec l'employé, c'est même l'employé qui ne pas travailler avec elle. Donc si tout le temps il crise, il va une solution, et nous avons une solution, et meilleure formule pour nous sortir dans le problème, ça c'est Wall Dubic qui représente une menace pour la sécurité d'emploi, qui représente une menace pour la sécurité sociale. Le syndicat n'a pas de profil bas. Des gens qui sont toujours dans la presse à dénoncer ça. À tel point, et OPC est venu tabac. Et il faut dire, après une bataille, nous finissons faire 2 mois contre M. Liblaise. 2 mois après, nous pas créer une perception que un bon brigand qui prend l'institution en otage. L'aile devrait 750 mamans papa petit dans le chômage, avec l'aide de nomination journée là, nous-mêmes qui ça nous fait, nous avons fait parcours administratif. Qui ça nous avons fait recours gracieux devant la commission, on va attendre nous. Nous faisons recours administratif devant le ministère des Finances, on va attendre nous maintenant, nous avons une décision à prendre devant la Cour supérieure des comptes. Mais ça, il faut d'accord que la commission de base, de chita solide, dit de mémorandum qui dit pas nommé. Et que les directeurs veulent attester que vous avez reçu un mémorandum qui pas nommé. Mais il faut comprendre, l'employé n'a pas senti que vous n'avez pas touché par le mémorandum, vous n'avez pas trop intéressé. Mais bien sûr, nous circule sorti
qui m'a des fonds côté référence obligatoire, lettre de recommandation obligatoire, dans mercredi, on a lundi. Vous révoquez 17 personnes sous base de contrainte budgétaire. Là, tout le monde vient sortir, tout le monde a une cause commune, et tout le monde maintenant seul bagage nous dit, nous pas dans la commission encore. Ce n'est pas qu'il y a fait silence, au contraire, nous avons une décision finale courante, et par rapport avec 43 personnes qui ont des recours des comptes, je dis qu'il y a une décision finale. Au tapouté, mesdames, messieurs, porte-parole syndicat employé au AVCTO Jean-Audi Saint-Just qui, dans le cadre de rencontre l'été avec la Commission économie et finance, Chambre députée, jeudi 19 avril 2018, sous mouvement grève employé qui paralyse le fonctionnement au AVCT depuis plusieurs jours. Commission intérieure collectivité territoriale a présenté rapport commission sous proposition qui a amendé décret qui fixait cadre légal général décentralisation avec principe organisation et fonctionnement collectivité territoriale haïtienne dans le cadre d'une séance plénière jeudi 19 avril là secrétaire rapporteur commission intérieure collectivité territoriale Ronald Etienne fait connaître rapport ça prend en considération l'importance collectivité dans le développement pays pendant le mandat des collègues qui ont voté en faveur rapport commission. Elles sont utilisées en titre, chapitre et en article. Après le profond d'analyse quant aux questions de conformité avec la Constitution de 1927 amendée, aux lois en vigueur et à la légistique, la Commission croit que la dite proposition de loi est recevable et qu'on peut procéder à son examen au fond. À ce stade, au fin de rendre le texte plus conforme aux réalités socio-économiques des collectivités territoriales, la Commission a apporté les modifications suivantes. Au titre 3, ajouter un chapitre 2 qui contient les articles sous-mentionnés et qui se lit ainsi. Chapitre 2, des compétences de communication publique. Article 94, les collectivités territoriales disposent d'un organe de communication dénommé Journal officiel du département. Article 95, le journal officiel du département a pour mission la publication des actes officiels de l'ensemble des collectivités territoriales. Article 96. Le journal officiel départemental est dirigé par un professionnel en communication ayant le titre de directeur qui est accompagné d'une équipe technique. Article 97. Un arrêté du conseil départemental fixe l'organisation et le fonctionnement du journal officiel du département. Monsieur le président du bureau, membres du bureau, collègues parlementaires, la plupart des propositions de la Constitution amendée ne fixent que de manière générale les principes de la décentralisation. C'est pourquoi la Constitution, en ses articles 63, 69, 82, 86, 87.5, font appel à l'adoption d'autres lois pour expliquer ces principes. Conséquemment, il plaise à l'Assemblée de bien vouloir accorder un vote favorable à cette proposition de loi 4 au fin d'enlever les collectivités et les éléments locaux. L'Éco, Chambre des députés, Deus, Léonel, président, directeur Augustin Escriteur, journaliste, secrétaire rapporteur. Au tapouté, mesdames, messieurs, secrétaire rapporteur commission intérieure collectivité territoriale Ronald Etienne. Après plusieurs temps de débats contradictoires, 12 députés votés pour rapport à 8 votés contre, alors que 43 députés fait abstention. Président Chambre député à Gary Bodo mandé commission à Al retravail document ça pour y produire un nouveau rapport devant l'Assemblée. Tout texte débattu au niveau de l'Assemblée va être mis au vote. Donc les députés qui sont pour lever la main s'il vous plaît. Pour le rapport tel que lu et débattu par les honorables députés avec un ensemble de préoccupations qui ont été soulevées. On va diviser. 12 pour, 8 bons, 43 abstentions. Merci. Donc je demande un nouvel examen sur rapport parce que vous avez pu constater que la majorité du collègue qui est là avec nous a pratiquement fait abstention. Donc merci. Président Chambre député à Gary Bodo qui mandé commission à le retravail document ça pour y produire un nouveau rapport devant l'Assemblée. Direction nationale de l'eau pour tabac assainissement, dîner pas lancé jeudi 19 avril 2018 là, travail
réhabilitation ak extension de l'eau potable dans la commune Port-Salut, Port-à-Piment, Roche-à-Bateau, les Anglais ak Tuburon. Lancement ça a déroulé dans le local Orepa, dans la commune Oka, en présence spécialiste dans de l'eau ak assainissement Banque mondiale, Carl Christian Jacobsen. Autorité 5 communes qui pral bénéficier projet ça avec délégué départemental sud là, Max Serge Daniel. Dans le discours circonstance, le directeur Orepa dans le département sud là, Philippe Eliscar, fait qu'on est environ 50 000 personnes qui pral joindre service de l'eau potable avec assainissement. Monsieur Philippe Eliscar lui sollicité collaboration autorité locale pour réussir le projet ça. Présence ici témoigne votre intérêt à l'amélioration des conditions de vie de la population du département du Sud passe par l'augmentation de l'accès durable aux services d'eau potable et d'assainissement. Je voudrais adresser mes chaleureuses salutations aux représentants de la Banque mondiale, M. Carl Christian Jacobsen. Au nom de la DINEPA, nous vous remercions tout particulièrement pour votre engagement en faveur d'Haïti et votre volonté de soutenir les franges les plus démunies de la population. Cette cérémonie que nous organisons aujourd'hui marque l'aboutissement d'un long processus. Il a fallu réaliser des études, lancer des marchés de travaux, évaluer les offres des entreprises pour arriver à choisir les mieux disantes, recruter des firmes de supervision, etc. Cela a même découragé certains, en particulier des autorités locales qui pensaient que le projet n'allait pas se réaliser. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire haut et fort que ce projet d'eau potable dans ces 5 communes va bel et bien se réaliser. Dans quelques jours, les entreprises ici représentées démarreront avec les travaux. En effet, plus de 50 000 personnes auront la possibilité d'avoir accès en continu à de l'eau potable et à l'assainissement. Nous remercions la Banque mondiale d'avoir accepté d'accompagner la DINEPA financièrement dans la mise en œuvre de ce projet. D'autres études sont en cours de réalisation dans d'autres communes des 4 départements qui forment le Grand Sud, afin de pouvoir lancer d'autres travaux avant la fin de cette année. Ces travaux dans les communes de Port-Salut, de Roche-à-Bateau, toutes Kazek, magistrats, députés, sénateurs dans le département qui là aujourd'hui, pour moi dire que DINEPA, comptez sur vous. Population qui dans la commune nous sont cité là, comptez sur vous. Aide pour aider projet ça réaliser sans difficulté dans la commune ça. Directeur Orepa dans le département sud là, Philippe Eliscar. Directeur général DINEPA, Guito Edouard, bon côté pas le fait connaître projet ça joint financement Banque mondiale pour une valeur 700 millions de goudes, la durée à 12 mois. Ingénieur Guito Edouard m'a dit population 5 communes qui concernent pour accompagner firme cap exécuter projet ça. Directeur Guito Edouard profite demandé 14 grands consommateurs DINEPA dans la région métropolitaine là, pour passer payer dette l'IDI qui est évalué à environ 70 945 000 goudes. 5 projets ça à savoir Port-Salut, Chardonnière, Roche-à-Bateau, Port-à-Piment et Tuburon, eh bien pral démarrer dans jour cap vini yo. Film yo quand on choisi, film qui pral exécuter projet quand on choisi, film qui pral superviser projet quand on choisi, appareillage au niveau de la DINEPA centrale et de la direction régionale de l'Orepa Sud quand on mobilisé. Faut me dire nous projet ça que Banque mondiale a accompagné nous pour nous réaliser, il n'est pas concerné 5 communes seulement. Il n'est pas concerné 5 centres-villes de communes seulement. Il y a un pile localité qui peut bénéficier de accès à de l'eau potable. Et il y a un volet qui vient pour avec assainissement qui entre dans le projet ça avec la construction de blocs sanitaires modernes. Et ça entre dans la politique gouvernement Moïse Lafontaine, ça entre dans la politique que le président, son Excellence Jovenel Moïse, dit nous pour nous appliquer, à savoir mettre service assainissement de base, plus particulièrement avec la construction de blocs sanitaires modernes. On a remarqué que au niveau du pays et plus particulièrement au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, eh bien, il y a des initiatives qui liées à la construction de blocs sanitaires qu'a construit, surtout dans les marchés, au niveau des places publiques et au niveau de l'école publique, pour ne faire que, eh bien, conformément aux objectifs du millénaire et aux objectifs du développement durable, plus particulièrement l'objectif 6, eh bien, DINEPA et le gouvernement, le pays capable respecter. En dernier lieu, ça que nous avons demandé aux populations,
ça que n'a demandé autorité locale là qui présent, eh bien c'est accompagnement yo pour nous faire projet ça réussi. Projet ça c'est pour yo, projet ça c'est au même cap bénéficiaire, eh bien il y a tout intérêt que firme yo, représentant firme yo, opérateur yo, eh bien faut yo joignent accompagnement yo pour 12 mois qui planifié pour projet ça réaliser, eh bien pour nous capable respecter période ça, pour nous capable respecter délai ça. Donc grosso modo, c'est ça que moi te voulais passer comme message et faut me dire qu'il y a un pile travail que DINEPA a enclenché au niveau du pays, au niveau de 10 départements. Pas plus tard que ça y a environ 2 semaines, eh bien le 7 avril, nous sommes allés il la vache avec le président. Eh bien actuellement, la direction de l'OREPA Sud a soumettre, a préparé un ensemble de dossiers, eh bien pour tout ça président dit, pour nous capable respecter yo, et puis pour nous capable faire que de l'eau arrive plus près de la population. Et c'est une occasion pour moi profiter de présence de la presse là pour me dire que ça gagne environ 3 semaines, le président est passé dîner par instruction pour nous tout au moins alcon problème Belader dans le cadre de commémoration 70 années de existence ville Belader qui était construit par le président du Marseille estimé. Eh bien, du 10 au 11 avril, on a été là-bas. Eh bien, nous avons nécessité pour nous réhabiliter tout système de l'eau Belader. Nous faisons proposition à hauteur de 18 500 000 gouttes que le ministère de Planification de concert avec le ministère de l'Économie et des Finances approuvé. Eh bien, dans une semaine ou bien dans 2, travaux ça va commencer. Mais le président a profité de l'occasion, il a parlé avec Moun Belader pour le dire, pour le promettre ou bien pour le garantir que il y a de l'eau 24/24. Eh bien, les autorités disent un bagay, nous-mêmes, au niveau technique, nous n'avons pas l'autre bagay que à regarder, est-ce que promesse ça est faisable. Effectivement, on a été là-bas. Eh bien, on a constaté qu'il y a une galerie souterraine à l'intérieur de laquelle on a construit une centrale hydroélectrique capable d'alimenter les gens de Belader. Eh bien, la DINEPA, de concert avec des experts cubains qui sont au nombre de 5, eh bien, pral rendre Belader pour nous étudier ou bien possibilité pour nous faire une station de filtration ou bien pour nous construire un forage. Eh bien, avec forage ça, n'a pas ni pomper de l'eau dans mon côté galerie souterraine ça y est, côté tunnel ça y est, ou bien côté rivière souterraine ça y est. Eh bien, n'a pas mesure pour nous bailler mon de l'eau 24/24. Jean, président, te promet. C'est que DINEPA son service public lié, mais de l'eau, pour arriver à capter le côté lié à, que ce soit son rivière, que ce soit son source, que ce soit c'est de l'eau prend en bas terre, pour faire le river dans le réservoir, pour filtrer, et puis pour acheter tout accessoire tuyau, et puis pour finalement pour le river caillou moun, ou bien pour le river dans kiosque plus près au monde, un groupe de monde, un village, une population, eh bien, ça prend un pile l'argent. Eh bien, seul moyen pour capable garantir ça durabilité service là, eh bien, c'est faire en sorte que chaque monde qui demande un service de raccordement au réseau paye régulièrement. Et c'est l'occasion ça pour profiter de présence de la presse pour informer tout le monde que vous êtes dans la région métropolitaine, que vous êtes dans la ville, province, DINEPA enclenché une campagne de recouvrement au niveau national. Eh bien, il y a une vingtaine de lettres qui déjà adressées aux grands consommateurs d'eau, surtout au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Eh bien, pour information, nous, moun k'ap gade nous là, eh bien, il y a 14 gros consommateurs au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince qui doivent DINEPA plus que 70 945 000 gouttes. Et gagne son institution de service public qui solvable par un centre hospitalier, par peut-être une école publique, mais son institution qui a une solvabilité fort appréciable, qui doit DINEPA un cumul de dettes
qui avoisinait les 57 millions de gouttes. Alors que EDH, pas plus tard hier, directeur général Hervé Pierre-Louis, relève pour le dire comme ça que, eh bien, la vin débrancher encore parce que mon reste comme pour Mali, faut Mali. Et là où EDH débloqué direction générale, là où EDH débloqué toute station de forage nous, c'est parce qu'il fait face à des obligations, parce qu'il faut qu'il achète carburant, il faut qu'il achète matériel, etc. pour le bail moun courant, Jean-Président Mandel. Mais il faut que nous payions courant. Eh bien, nous-mêmes, nous avons des dettes envers EDH. Eh bien, il faut que les consommateurs ça qui doit nous. Et pas gros consommateurs, ou même quand vous regardez là, que vous catégorisez tout dans petit consommateur, eh bien, il faut que vous payiez, eh bien, pour, comme dit l'expression, graisse cochon capable de cochon. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, spécialiste dans de l'eau à assainissement, Banque mondiale locale, Christian Jacobsen, pour côté pas demander population pays de l'eau à pu utiliser pour d'INEPA capable de joindre moyens pour fonctionner. Ce qui est important, c'est que vous communiquez que les enjeux sont quand même importants et qu'on investit environ 150 à 200 $ par personne. C'est difficile à évaluer parce que quand on fait un réseau, il y a des gens d'autres qui se rapprochent, donc c'est dans ces eaux-là. Ce qui est important, c'est que l'on travaille tous ensemble. Nous avons eu des réactions des maires qui montrent qu'il y a beaucoup de besoins. La DINEPA et l'OREPA doivent faire des arbitrages difficiles. On a une campagne de forage qui devrait être lancée, mais on a 500 points qu'on peut faire, mais on ne peut pas faire 500 points. Donc là aussi, il y a des arbitrages. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le grand travail de l'État, c'est d'essayer de répartir au mieux les dépenses sur là où les besoins sont les plus grands. Et donc la DINEPA, au niveau central et au niveau régional, on fait un inventaire pour cartographier tout le pays qui montre clairement les grandes disparités entre régions. Les villes savent que c'est pas bien dans la campagne au niveau d'Exert, mais maintenant il y a un instrument qui montre pourquoi on va aller plus dans une région, pourquoi on va aller plus dans une localité qu'une autre, parce qu'on a une image globale du pays. Et donc ça va faciliter les débats avec les maires qui vont devoir expliquer pourquoi ils vont dans quelle section communale et pas une autre. Mon attente, c'est qu'on inverse la courbe qui dit qu'on fait un investissement et 5 ans après, on revient, on refait une réhabilitation et 5 ans après, on refait encore une réhabilitation. J'aimerais casser cette courbe, c'est-à-dire qu'on fait un investissement, les gens se l'approprient et le réseau est agrandi par eux-mêmes, avec éventuellement un appui. C'est-à-dire que les maires, les opérateurs privés, la population, sous le contrôle et l'appui de l'État, c'est-à-dire l'OREPA et les DINEPA, et qu'on a des gens qui comprennent une personne qui consomme beaucoup doit payer plus. Une personne qui consomme peu ou qui a peu de moyens, elle a un forfait symbolique, 50 ou 100 gourdes par mois, comme ça se pratique actuellement. Mais il n'est pas normal que des gens qui consomment des dizaines de mètres cubes ne payent pas plus que le pauvre qui juste essaye de boire. Mon désir, c'est qu'on inverse ces tendances et que l'eau paye l'eau, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qu'on rentre dans un cycle vertueux. C'était Madame, Monsieur spécialiste dans de l'eau à assainissement Banque mondiale locale Christian Jacobsen dans le cadre de lancement. Jeudi 19 avril, la travail réhabilitation et extension de l'eau potable dans la commune Port-Salut, Port-à-Piment, Roche-à-Bateau, les Anglais à Tiburon. Easy, hey. Mais soit tap nan, Sogebank ap di ou take it easy. Sogebank vient en compte épargne qui relève Soge Easy pour la vie ou plus facile. Avec Soge Easy ou tranquille, ou posé, tout bagay a plus simple, plus rapide, quitte c'est pour ouvrir compte là, quitte c'est pour faire transaction. Dans Sogebank, dans tout bureau Soge Express ak agent autorisé dans 4 coins pays ou en sécurité. Et puis Soge Easy vient tout paré à 4 lits et on paquet de services tant que ATM, Soge mobile, paiement kay commerçant et latrier. Kouri ouvri Soge Easy dans Sikisal Sogebank qui pibre là pour la banque en Haïti vin easy. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Merci, Madame, Messieurs, pour fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie nouvelle là. Responsable dans le bureau d'INEPA dans la commune Gonaïve confirmé dans la presse toute disposition déjà prise dans le bureau pour permettre à la population de joindre de l'eau pour servir. Sage Dessalines. Depuis environ 3 mois, il y a un problème moteur qui était empêché d'INEPA bail service comme ça doit dans la commune Gonaïve. Côté, il y a un pile client qui n'a pas de recevoir un petit coup de l'eau dans le robinet la caillou. Ça c'est la cause. Un pile monde t'a plaigné.
Mais je ne dis pas que j'ai fort responsable, nous capables de dire problème non censé résoudre si nous avons ingénieur Jude Pierre. Le problème santé, c'est dans niveau Congoté. Maintenant, je connais actuellement des réseaux, et qui est le troisième réseau qui a construit au niveau des comptes là. C'est un réseau qui est Congoté, qui est construit en 2006, après passage, et qui était roulé mal. Le réseau, ça vient de bon qui alimente les réseaux à Congoté. Mais nous, quand ils sont bien en panne, alors nous avons fait moyen, préparer moyen pour réparer. Le deuxième problème qui est bien en panne, qui fait que le réseau n'a pas alimenté. Le réseau Congoté est vraiment important pour vivre parce qu'il alimente tout son ville. Batterie à moto, je vais tout collège, niveau, ACFA, le bureau, dans l'ouverture, c'est le réseau Congoté qui alimente. Ça veut dire nous-mêmes tout, nous avons souffert des problèmes ça pendant environ 3 mois depuis le commencement janvier jusqu'à le commencement avril. On connaît alors comment problème ça? Le problème, nous arrivons les autres en partie, on va dire à 80%. C'est un moteur qui était obligé, nous obligés de acheter un moteur à peu près de $5,500 américains au niveau de la République dominicaine. Nous avons changer le moteur qui était obligé à responsable et technicien qui n'est pas dans la région, qui a continué à faire plusieurs efforts pour éviter que j'ai des problèmes si là, à répéter une autre fois encore, à fournir clients plus bon service dans la qualité de l'eau, il y a pour frio. Serge Dessalines, RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 93.3, Gonaïve. Merci Sergent Dessalines, Foknondi agronome Marcelin Aubourg, installé jeudi 19 avril là, dans la ville Okaï comme nouveau directeur départemental ministère agriculture dans le département sud là. Marjorie Despierres. Nouveau directeur installé dans tête bureau agriculture sud là, jeudi 19 avril 2018 là. C'est agronome Marcelin Aubourg qui est directeur adjoint direction agriculture département Grand'Anse qui remplaçait agronome Elian Semoï. Dans le discours circonstance, nouveau directeur là, lui remercier et féliciter ministre agriculture là, monsieur Carmel André Béliard pour confiance que placé dans lui à tout le monde qui t'a accueilli nomination là. Et dit accepter poste là dans un moment côté agriculture pays doit faire face à quelques défis importants selon prévision météorologique. Comme ça, nouveau directeur agriculture André et prend travail pour assumer toute responsabilité et pour faire preuve de leadership dans objectif pour bailler agriculture une autre figure dans le département sud là. Sans côté discours nouveau directeur agronome Marcelin Aubourg. Je remercie M. le ministre Carmel André Béliard d'avoir placé sa confiance en moi pour exercer une telle fonction. Les remerciements s'en vont aussi à l'endroit de tous ceux qui ont accueilli favorablement ma nomination, notamment les délégués départementaux, les vice-délégués des arrondissements du département, les sénateurs, les députés, les maires, les élus locaux et tous les membres des organisations de producteurs ici présents. J'accepte d'exercer la fonction de directeur à la direction de la Côte agricole du Sud à un moment, selon les estimations préliminaires de la direction des statistiques économiques du ministère de l'économie et des finances, le produit intérieur brut pour l'année 2017 serait de 1,2%. Le taux de croissance le plus faible depuis 2011, année post-séisme, est nettement inférieur à l'objectif de 2,2% que les autorités s'étaient fixées au début de l'exercice fiscal 2017. Ce ralentissement du rythme de croissance en 2017 du PIB est dû aux effets combinés des turbulences électorales de 2016 et des dégâts causés par le passage du cyclone Mathieu dans la même année, notamment dans le grand sud du pays. J'accepte d'assumer la fonction de directeur à un moment où les économies mondiales réputées les plus fortes et les plus solides doivent faire face aux bouleversements sociopolitiques et à l'incertitude. J'accepte d'exercer cette fonction à un moment où l'agriculture haïtienne doit faire face à des défis importants, notamment le changement climatique, la dégradation de l'environnement, la diminution de l'aide publique au développement, l'augmentation de la pression sur les ressources naturelles en général et sur les terres agricoles en particulier. La situation que je viens de décrire exige de nous tous, fonctionnaires de l'État, autorités politiques centrales et locales, hommes d'affaires, société civile, de l'imagination, des efforts concertés, de la rationalité, de la performance et surtout de l'esprit de créativité. Je ne ménagerai pas ma peine pour accompagner la relance agricole dans ce département, pour lever les grandes lignes de politique sectorielle. En acceptant d'exercer cette fonction, j'assume l'entière responsabilité de faire preuve
de leadership pour piloter le secteur agricole de ce département en alignant les différents intervenants autour des grandes lignes de politique sectorielle tracées par le leader mandaté de l'État. Je promets de renforcer les liens de la plateforme de concertation sectorielle des institutions gouvernementales et non gouvernementales, des organismes d'aide au développement et l'organisation paysanne de protection. Et un lien étroit avec le secteur agricole en vue d'informer et d'orienter les interventions en fonction des besoins exprimés et en rapport avec la politique du ministère. Pour rappeler, l'installation qui a été faite en présence divers parlementaires dans le département sud-là, délégué départemental sud-là, M. Maxence Daniel, directeur sortant, M. Eliante Moïse, quelques vice-délégués, quelques représentants dans la collectivité à plusieurs militants pour voir en place là. Depuis Villocaille, Pierre Marjorie pour RGDH Radio Guinée-Daïs 92.9. Merci, Pierre Marjorie. Faut que nous disions enseignant dans l'école nationale 6e section, jamais vu dans la commune Côte-de-Fer. Dans le cadre d'une rencontre avec la presse, Mandi, responsable dans le ministère de l'Éducation nationale, prend disposition pour nommer professeur dans l'école ça. Ronald Jean. Enseignant qui travaille dans l'école nationale Villa, qui dans la 6e section jamais vu comme une Côte-de-Fer, mais puis dans l'école la presse, à cause plusieurs professeurs qui ont fonctionné dans l'école nationale là, toujours pour qu'on recevoir la nomination, et puis dans un moment, côté responsable qui dans le ministère de l'Éducation nationale, toujours à exiger une éducation de meilleure qualité dans le pays. Mais c'est tout ça, l'école nationale Villa a des matériels didactiques qui pour permettre l'école nationale là, de bien fonctionner quotidiennement. Dans cette situation, qui est comme ça, pour enseignants qui dans l'école nationale Villa a demandé pour le ministre de l'Éducation nationale, la professeur Josué Agenor Cadet, respecter promesse qui était fait enseignants dans l'école publique en état pays. Gardien à pas nommé, ménager à pas nommé, directeur à pas nommé, et puis nous besoin un pile soin avec des dossiers, nouveaux dossiers avec, et jusqu'à présent, il y a beaucoup marché dans l'école là, les nouveaux dossiers à la mais dans le pays actuellement, le ministre a parlé plusieurs fois, il a nommé du mauvais secteur salle de classe. Cap travail qui beaucoup touché, la nommé, la PO, ça travail qui est nommé beaucoup touché, la PO, et puis la nommé, ça beaucoup nommé, la PO. Mais jusqu'à présent, il est dit les moyens, tout le monde a bien les femmes, jusqu'à présent, nous, je dis, jusqu'à présent, nous n'avons aucune détermination, nous arrivons à marcher sous cabane. Rien qui est laissé service à bail pour continuer clients, notamment pour la responsabilité qui sont en charge pour pencher sous l'école là. De l'autre côté, différents élus qui dans la commune Côte-de-Fer ont de manifester bonne volonté pour encadrer et puis supporter toute l'école publique qui a évolué sur 162 km² communauté côte-féroise là. L'important pour responsables qui dans le ministère de l'Éducation nationale prend bon genre de décision pour payer enseignants plusieurs mois arriérés salaire et puis permettre professeurs de rejoindre cette nomination de façon à faciliter élèves bénéficier plus jours dans la salle de classe. Ronald Jean pour Radio Guinée-Daïs 92.9 FM depuis Villa qui dans la 6e section jamais vu commune Côte-de-Fer. Plusieurs centaines d'habitants qui élèvent national sous Jean-Jacques dans la 3e section communale à Quin manifesté jeudi 19 avril 2018 là dans diverses rues dans Ville-ça pour exprimer mécontentement par rapport avec manœuvre qu'a fait pour bloquer travail construction l'école ça. Rémi Rigueur. Plusieurs centaines d'élèves de l'école nationale sous Jean-Jacques, 3e section communale à Quin, collé à Centreville, mélangé à plusieurs parents, professeurs, à plusieurs monde dans la population, manifestation matin jeudi 19 avril 2018 là, dans plusieurs villes dans Villa pour dénoncer hommes d'affaires Aldi Castor, il dit qu'a fait manœuvre d'acceptation pour empêcher pour ça arriver concrétiser l'environnement. Puisque c'est un projet Banque mondiale a fait exécuter pour eux, et l'école qui a fonctionné depuis bien longtemps, non cas privé, son projet il a campé d'elle. Manifestants qui étaient dans divers pancartes qui écrit un petit slogan défavorable à hommes d'affaires, sans oublier plusieurs brins qui dans et parcourt plusieurs villes dans ville là, mandé président Jovenel Moïse, PMJ, La Fontaine, ministre de l'Éducation, avec tout partenaire qui est impliqué dans le dossier ça, pour prendre responsabilité auprès plusieurs centaines de monde à parents défavorisés, bénéficier pour ça dans section. Déclaration responsable de l'école ça, c'est directeur Gasnel Benjamin qui t'a parlé comme ça dans l'icône.
Du président Cabotelia, à ce qu'on a forêt, qu'on a démontré à même temps à l'œuvre. Du Cabotoa, nous rencontrons avec le président Jovenel, avec Diaspora, monsieur dit, nous avons passé, d'aller, qui écrit le président Banque mondiale là, yes. On a dit comme ça que là, la photo a monté ces forêts communales qui est là, et pourtant, mentor. Ce n'est que nous commençons là, après là, on va pas y mais pour nous va construire. Vous savez, si l'école là, pour le construire, il faut parler de la hôtel. Il faut parler de la hôtel, non, même pour le vendre, on est c'est même pour construire l'école là. Là, tu peux nous citoyens, d'ici comme ça, tu as une grille dans la bagaille là. Là, tu peux nous citoyens, qui est l'aide, pour les têtes qui sont démontrées pour lui. Donc, nous allons faire là, comme là, c'est l'éducation nationale, BDS Aké, nous venons pour donner nous, pour l'accompagner, nous, pour l'aider nous. C'est la peine de pas de studio. Nous demandons à nous, nous avons des foutants, nous avons des sénateurs, nous avons déclaration directeur Gasnel Giradek qui a parlé comme ça. Non, Miko, la presse n'a souligné pour la construction de l'école nationale, la qualité sous Jean-Jacques pour évaluer un salle de classe, un bloc sanitaire, un bloc administratif avec un secteur. N'a souligné, manifestation ça, c'est parcours plusieurs villes là, c'est passé devant local la mairie, ou passé devant local BLC, devant local Paquet, BDS Aké, et puis à bout devant entreprise homme d'affaires, M. Ali Castor, qui s'est fini sans aucun incident. Malgré l'incident, la presse fait pour que je contacte Castor et employé entreprise ça qui dit, il va disponible. Il y a un dossier à suivre. Et puis, arrondissement Aké, M. Rémi Riguet, président national Radio Guinée. Ça veut dire que c'est sérieux. Magistrat adjoint commune Akéen, Claire Menso, Augustin réagit dans la presse sous manifestation. Plusieurs habitants qui élèvent dans la ville qui t'a revendiqué droit par rapport avec manœuvre pour bloquer projet construction l'école nationale sous Jean-Jacques là. Rémi Rigueur, toujours là, la bonne plus de détails. Maire adjoint commune Akéen, Clémenceau Augustin, il a répondu à une question. La presse, jeudi 19 avril 2018, là, suite à une protestation, plusieurs élèves de l'école, parents, professeurs, l'école nationale sous Jean-Jacques, 3e section Akéen, zone limitrophe centre-ville, mélangé à plusieurs centaines de personnes dans la population, fait jeudi pour dénoncer glissement de M. Aldika Castor, l'État fait pour d'abord côté pour la construction de l'école nationale, ça a affirmé, mais il a déjà avalé ce dossier ça, sans oublier l'implication BDS Akéen, ministère de l'Environnement, ministère de l'Éducation nationale, délégation sud et la criée. Cependant, la frère Clémenceau Augustin fait connaître que Aldika Castor s'est intéressé en pile dans l'espace ça. Cependant, il déclaré il a appuyé projet pour construction de l'école ça, Caribari. Il fait un tout petit peu autorité dans l'État pour permettre population zone ça bénéficier des forces ça. Maintenant, je connais pas l'écrit par USAID avec Banque mondiale pour permettre population projet arrivé fait dans la zone. Il m'a dit population rester posée, le même mairie et a continué avec eux. Pendant que je connais, il y a toutes conditions par des fonds demandés pour y arriver fait dans la section. Par ça, Augustin Clémenceau. Tel qui est la ville là, et c'est ce qui par exemple paye taxe dans la commune pour capable permettre que la commune avance. On a envoyé un message ça pour de fonds de USAID. On a envoyé un message tout pour M. Aldi Castor que Aké, il y a des gens qui représentent. M. Aldi Castor pas représenté Aké au niveau de l'État. M. Aldi Castor, les pliés que USAID a, nous considérons nul et non avenus parce qu'il n'est pas technicien dans le domaine environnement, il n'est pas technicien dans le domaine éducation, et lui-même tout les partis par lui-même qui représentait commune. Dans ce sens ça, nous-mêmes dans nous écrit comme réponse et nous savons que nous allons chiter ensemble avec BDS, éducation, de façon à ce que pour eux approuver les écrits et le ministère de l'Environnement qui te fait visite dans son nom, qui te garantit que le projet l'école là pas en rien dans forêt n'a permettre que nous chiter avec lui tout pour approuver ça pour nous voyer baba de fonds et en réponse avec l'aide M. Aldi Castor écrit par des fonds. Là, dit, en toute vérité, est-ce que M. Aldi Castor a dit qui ça le vaut dans la commune? Vous avez vu déclaration, mais en après, ville Akéen, Clémenceau, qui a réagi comme ça dans l'école après, c'est pour une protestation plusieurs parents élèves de l'école Ferjudia pour dénoncer ce jour, Manel lui dit, homme d'affaires Aldi Castor a fait pour ça
bon côté pour ça, puisque selon magistrat Adrien Clément Solidi, le ministère environnement avec éducation nationale déjà bail avalé pour projet arriver réaliser dans section département du Sud, Villaquin, moi c'est Rémi Ruguer pour le national Radio Guinée, 12.9 FM sérieux. Magistrat commune Léo Ganlan, Montclair désire dans cadre d'une rencontre avec la presse fait qu'on a mairie à travail pour répondre à une série de besoins élémentaires qui gagnent dans quelques zones dans la commune. Jean Miance. Premier citoyen cité Anakaouna, Montclair désire identifier une série de zones vulnérables dans les organes qui méritaient intervention de l'État central. Population dans la zone Sayo a vécu une situation difficile d'après Montclair désir qui élaboré pile à paquet de difficultés mon commune n'a dirigé à enduré. Toutefois, Montclair désir dit le travail pour porter amélioration dans la situation difficile cap saccagé mon dans section communale surtout dans la zone citronnier, Toin, Saria à Clatrier. N'attendez déclaration Montclair désir. Pour ce jour, orange citronnier, on pas connecter ensemble pour tout le monde capable qui a occupation yo, ou de Saïra, ou de Toin, l'électrification pour Darbonne, dans Rivière, après le côté pour électrifier, faire quelques l'eau, ça il y a très profitable et puis marché aussitôt, non pas oublier marché Châtelet, et plus quatre marchés périphériques, c'est Darbonne, Tufort, Tom Gâteau et Toin. Pendant et après cette intervention administration Moïse Lafontaine, Montclair désire demander tout de suite les organes qui dans diaspora ou bien dans Port-au-Prince pour te coller pour retirer la population, surtout si là qui dans section communale dans misère toute qualité à confronter. Jean-Michel Radio Guinée d'Haïti, RGDH, les organes 92.9. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, C'est sous notre nouvelle arrivée dans Boutli rappel quelques principales informations nous sont développées dans nouvelle la président République la Jovenel Moïse rencontré jeudi 19 avril là représentant 12 coopératives agricoles dans vallée l'Artibonite discussion Téchita sous problème 20 000 agriculteurs dans la production du riz. Commission économique et finance chambre députée a rencontré jeudi 19 avril la syndicat employé OAVCTO sous mouvement grève employé qui paralyse le fonctionnement institution ça. Direction nationale d'eau potable et assainissement dîner pas lancé jeudi 19 avril là dans le local Orepa dans commune Okaï projet réhabilitation et extension de l'eau potable dans commune Port Salut, Port-à-Piment, Rochabateau, les Anglais à Tiburon. Projet ça qui vient de financement Banque mondiale pour une valeur 700 millions de gouttes durée 12 mois. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous sommes développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans mes quoi, c'était Emilias Noxon qui a invité au Rété chez Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.